Bonjour à tous, on se retrouve pour la conférence de presse d'avant-match Athletic Bilbao FC Barcelone qui a été tenue par Xavi cet après-midi. On commence tout de suite avec la première question qui a été posée. On dit à Xavi, ça va être un match face à une équipe très en forme en ce moment, comment est-ce que tu l'appréhendes? Xavi répond en disant c'est un match très important, on joue pour gagner le titre face à un rival qu'on aurait voulu éviter, surtout qu'ils jouent à domicile à San Mamés avec leurs supporters. C'est une équipe qui a beaucoup d'âme, de foi, d'intensité et un très grand entraîneur, Ernesto Valverde. Je pense qu'ils font du très bon travail, c'est peut-être l'équipe qui est la plus en forme en ce moment de toute la première division. C'est une équipe courageuse qui défend très haut, c'est un adversaire très fort, un scénario très difficile, mais on est prêt à leur faire face. L'autre jour, on a réussi à gagner au Villamarín alors que personne n'y était parvenu jusqu'à maintenant. On a récupéré des bonnes sensations, un bon jeu, ça va être un partidazo pour nous et pour eux. J'espère qu'on verra un grand spectacle et j'espère qu'on passera en demi-finale. On est à 3 matchs de gagner la Copa, donc on est positif. Ensuite, la deuxième question concerne le retour de Cancelo et de Christensen dans la liste des convoqués. Et donc, on demande à Xavi est-ce qu'ils pourront jouer demain. Donc Xavi dit que oui, ils vont bien, les deux auront des minutes, peut-être pas tous les deux en tant que titulaires, mais oui, ils sont prêts à jouer, ils sont bien physiquement, ils se sentent bien, et c'est 2 bonnes nouvelles. Ensuite, la troisième question qui a été posée à Xavi, elle concerne le scandale arbitral, donc toute la polémique qu'il y a eu autour du match Almeria contre le Real Madrid, et le journaliste demande est-ce que le fait que tout le monde en parle publiquement, ça aide un peu le club, et il demande des explications à Xavi parce que la dernière fois il avait dit qu'il voyait des choses étranges qui l'embêtaient, et il lui demande à quoi est-ce qu'il fait référence lorsqu'il dit cela. Xavi répond déjà premièrement moi, je vous réponds par politesse. Si vous ne m'aviez pas posé la question, je n'aurais pas parlé de la polémique. Je peux aussi refuser de répondre à la question, mais je voulais donner mon opinion vu que vous me l'aviez demandé. Je réitère ce que j'ai dit l'autre jour, c'est la sensation que j'ai eue, c'est tout, rien de plus. Je ne vais pas raviver la polémique aujourd'hui. Moi j'aime parler de football, je pourrais vous parler pendant 3 jours de suite de football, parce que c'est comme ça que je suis, j'adore le football, j'adore le jeu, mais vous me demandez de donner mon opinion. Vous avez tous vu ce qu'il s'est passé, vous avez entendu ce que j'avais dit, à vous d'analyser la situation. Moi je ne veux pas raviver la polémique, je ne veux pas me focaliser là-dessus, je préfère me concentrer sur le football. On vient de faire un bon match contre le Betis, demain on a un match à San Mamés. Ici, il faut parler du match, la polémique, c'est à Madrid, pas ici. La question suivante, est-ce que tu penses que vous êtes près du déclic définitif qui va faire en sorte que vous allez enfin avoir de la stabilité dans le jeu et dans les résultats après le bon match qu'on a vu contre le Betis? Xavi dit oui, le déclic serait de gagner demain, gagner en demi et gagner la Copa. Parce que si on gagne demain, dans 2 semaines, vous allez encore me poser la même question. Est-ce que tel ou tel match est un tournant ou un point d'inflexion dans la saison? Mais oui, on doit surtout proposer du bon jeu, même si demain ça va être différent, ça va être compliqué d'avoir autant la possession du ballon que contre le Betis. Demain c'est un scénario complètement différent de celui du Betis, mais oui, c'est le moment de concourir et de se qualifier. Ensuite, encore une question sur la polémique arbitrale. Un journaliste dit à Xavi « Tu viens de dire que c'est à Madrid et pas ici, mais l'autre jour, tu as aussi dit que ça allait être difficile de gagner la Liga. Est-ce que tu crois en l'honnêteté des arbitres ?» Xavi dit « Oui, bien sûr, j'y crois, mais j'aime pas les pressions qu'ils reçoivent. Si vous me reparlez des arbitres, je vais vous redire la même chose. Je ne vais pas dire plus que ce que j'ai dit l'autre jour. Donc ne me parlez pas d'arbitre ou de polémique, parce que la polémique ne me concerne pas moi, elle concerne Madrid et le match Madrid-Almeria. » Ensuite, on lui demande encore une fois, au sujet de l'arbitrage, est-ce que la polémique et tout ce qui se dit à ce sujet affecte le vestiaire? Xavi répond que ça les affecte de manière positive, parce qu'il voit que ça va être difficile de gagner la Liga, et que donc il faut mettre toute notre colère, notre rage dans chaque match pour concourir encore mieux. Ensuite, la question suivante. On sait que la Liga va être compliquée aussi à cause des points de retard. La Champions aussi, c'est très difficile de la gagner. Est-ce qu'on peut dire que la Copa, pour le moment, c'est le titre le plus accessible pour le Barça et que du coup demain, vous avez beaucoup à perdre? Xavi répond « Oui, demain, l'une des 2 équipes sera éliminée de toute façon.
Donc il faut y aller avec tout ce qu'on a à 100% et concourir de la meilleure manière possible. C'est un titre qui est en jeu. Ensuite, on lui demande, en ce moment, chaque match que vous jouez est important, décisif pour la suite. Comment tu gères les joueurs psychologiquement ? Tu dis que l'équipe ne peut pas faire de faux pas. Tu vois ça plutôt comme une motivation ou comme de la pression ? Xavi répond, non. Moi, je dis toujours que c'est une opportunité. Déjà, le fait de jouer au Barça, c'est une opportunité pour montrer que tu as le niveau. Chaque match ici est un examen, mais tout ça, on le prend et on le transmet aux joueurs de manière positive. C'est comme la victoire au Villamarín. Ça nous a fait du bien, la manière dont on a gagné, comment on a célébré à la fin, on est une famille. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à prendre de ce jour-là, surtout la manière dont on a joué. Ensuite, la question suivante, il y a un journaliste qui demande à Xavi « Quel est ton avis sur une vidéo qui est sortie sur la chaîne d'un club où toute ta carrière est remise en question ?» Donc le journaliste ne mentionne pas explicitement ce club, mais Xavi répond « Moi je respecte le Real, je les ai toujours respectés, j'ai jamais manqué de respect à personne et si une fois c'est arrivé, j'ai demandé pardon. J'ai rien contre personne, j'aime pas les guerres, je suis pacifiste et pas de souci, je respecte les opinions, les vidéos, les mèmes, je respecte tout et je le prends bien, avec de l'humour, y a pas de problème. » Ensuite, une journaliste dit à Xavi « Tu viens de dire que tu n'aimes pas les pressions que reçoivent les arbitres. Est-ce que tu penses que la fédération ou le comité des arbitres devrait faire quelque chose pour faire face à ces pressions extérieures qu'ils reçoivent et qui les affectent dans leur travail ?» Xavi répond « Je ne sais pas, ça c'est une question à poser à la fédération et aux arbitres s'ils se sentent concernés par ces situations de vidéo, de pression, etc. Il faut leur demander à eux. Maintenant, ils font enfin des conférences de presse, donc demandez-leur comment ils se sentent, comment ils vont. Moi, je ne peux pas te répondre sur ça. Et pareil pour la fédération. Ne me demandez pas des choses comme ça. Moi, je vous réponds par politesse et après, vous me la faites à l'envers. Pareil pour la polémique. Je le répète, ça concerne Madrid, pas moi. C'est pas à moi de répondre. Moi, je donne mon point de vue, mais je préfère parler du jeu. Comment on a fait la ligne de 3 l'autre jour, comment créer le surnombre, comment on fait pour jouer au milieu, attaquer dans le dos, attaquer les espaces, etc., etc. Moi, j'aime parler de ça, mais vous ne me posez jamais de questions sur ça. Vous me dites la fédération ou je ne sais quoi. Je ne suis pas la fédération, moi. Je ne suis pas non plus arbitre. Je vois juste des choses et je donne mon avis. Je vous l'ai dit l'autre jour. Alors, la question qui suit... Tu as dit que le match de demain sera différent de celui de dimanche. L'Athletic Bilbao presse beaucoup, surtout lors des sorties de balles. Est-ce qu'on va voir demain quelque chose de différent dans l'équipe pour dépasser ce pressing ? Xavi répond « Demain, on aura moins de temps pour réfléchir parce qu'à Bilbao, ils sont très agressifs dès la première minute. Ils sont très forts. Avec leur coach Valverde, qui est l'un des meilleurs en Espagne, ils seront là avec leur agressivité, leur intensité, leur public. Ça sera une guerre footballistique demain. Ils pressent très haut, il va falloir sortir de ce pressing et ça va être très difficile. » Ensuite, une autre question. L'autre jour, vous avez fait l'un des matchs les plus complets de la saison et au final, après le match, on n'en parle pas beaucoup parce que le scandale arbitral fait plus parler. Est-ce que tu regrettes cela ? Xavi dit non, mais moi je n'ai pas le contrôle sur vous. C'est vous qui choisissez ce dont vous voulez qu'on parle. Moi, je ne contrôle pas la presse. Je n'ai pas ce pouvoir. Peut-être que d'autres l'ont, mais moi non. Je n'ai pas d'amis dans la presse. Moi, je me dédie au football, à motiver mes joueurs, à faire gagner le Barça. C'est ça mon travail. Ensuite, un journaliste dit à Xavi « Depuis le début de l'année, vous jouez tous les 3 jours avec beaucoup de voyages et un effectif assez court. L'autre jour, vous avez joué avec 2 jeunes de 16 ans titulaires. Est-ce qu'il faut s'habituer à voir ces jeunes avoir un rôle important pour le reste de la saison ?» Xavi répond que oui, pour Lamine, c'est une réalité. Pour Cubarsí, on a vu son niveau l'autre jour, Hector Fort aussi a déjà fait ses débuts, Marc Gouillou. On a plein de joueurs qui ont déjà débuté avec l'équipe première cette année. Fermin aussi par exemple, même s'il ne paraît pas si jeune que ça, il n'a que 20 ans. Baldé et Pedri aussi n'ont que 20 ans. On a des joueurs très jeunes. Ceux de la Masia sont très bien préparés, je pense qu'ils nous aident à consolider l'équipe. On est dans une situation financière difficile à gérer, donc on doit faire sortir les jeunes de la Masia, et on en est très satisfait. Ils foncent et ils sont à un très haut niveau. Ensuite, un journaliste demande « Avec les événements actuels, est-ce que tu écartes la possibilité de gagner la Liga ?» Xavi dit que bien sûr que non, et il demande au journaliste s'il a vu
comment l'équipe a célébré contre le Betis. Ensuite, il dit « Oui, ça va être difficile, il faut être réaliste. Moi, normalement, je suis réaliste et positif. Il y a des gens qui sont réalistes et négatifs, mais moi, en étant positif, bien sûr que c'est possible. Il nous reste encore 18 matchs. Imagine le nombre de points qu'on peut prendre. On va tout faire pour. Il reste encore beaucoup de matchs. » Ensuite, un journaliste demande à Xavi comment est-ce qu'il explique la montée en puissance de l'Athletic Bilbao comparée à l'année dernière et s'il pense que c'est grâce à leur bonne préparation physique. Xavi dit non, ça, la préparation physique, ils ont toujours été au top à ce niveau-là, ça dépend plutôt du rendement des joueurs, le fait aussi que l'entraîneur s'est bien établi avec son équipe. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. L'Athletic a de super joueurs qui ont un niveau pour jouer en sélection, comme les frères William, Sunset, Vivian, Vesga, etc. Ils ont des joueurs d'élite, ils ont beaucoup de mérite pour ce qu'ils font, et en plus ils ont le soutien inconditionnel de leurs supporters, un stade qui rugit, les joueurs ont grandi et se sont améliorés avec l'entraîneur, ils croient en eux, et ils sont en train de faire une très bonne saison. Ensuite, on lui pose une autre question sur les jeunes, et plus précisément sur Cubarsí. Donc on demande à Xavi que penses-tu de Cubarsí et à quel point c'est important pour le club d'avoir des jeunes comme lui qui peuvent jouer titulaire à tout moment. Xavi dit que c'est très important, si on n'avait pas tous ces jeunes qui sont prêts et préparés, on aurait eu beaucoup plus de problèmes que ceux qu'on a eus. Cubarsí a une superbe mentalité, il prend les bonnes décisions, d'ailleurs le deuxième but contre le Betis vient de lui, parce qu'il fait la passe à Frenkie. Un joueur avec moins de caractère aurait plutôt cherché à revenir en arrière dans cette situation, mais lui non. Il prend des risques, il a toute notre confiance pour qu'il montre son talent, qui est immense. Ensuite, un journaliste interroge Xavi au sujet d'Iñaki Peña en disant « On sait que c'est un stade très compliqué, donc est-ce que vous avez parlé de ce sujet et est-ce que tu penses qu'Iñaki est prêt ?» On sait qu'il a déjà joué des gros matchs, par exemple le Classico, etc. Mais il y a eu peu de clean sheet. Alors Xavi dit qu'il voit qu'Iñaki est préparé, prêt, et qu'il ne faut pas oublier qu'il a déjà joué en Turquie. Et qu'en Turquie, l'ambiance dans les stades, elle est très électrique. Ensuite, il ajoute « On a entièrement confiance en lui. Oui, il a pris des buts, mais ce n'est pas sa responsabilité à lui tout seul. C'est la responsabilité de toute l'équipe. » Ensuite, la question juste après... Depuis le début de l'année, vous avez reçu beaucoup de cartons, toi, ton frère, ton staff, etc. Est-ce que tu penses que vous êtes plus sanctionné que les autres entraîneurs ? Xavi dit non, honnêtement, à chaque match, on se dit aujourd'hui tranquille, mais après quelques minutes, on n'y arrive pas, on est trop compétitif, passionné, on veut gagner, on veut que les choses aillent bien, etc. Ensuite, un journaliste fait remarquer à Xavi que parmi les 40 buts qui ont été marqués en Liga, 18 ont été marqués dans les 15 dernières minutes, c'est-à-dire que sur les 44 points que le Barça a, 23 ont été gagnés grâce à ça, c'est plus que la moitié. Xavi dit oui, ça veut dire qu'on est bon physiquement et que l'équipe y croit jusqu'au bout, qu'on a une mentalité gagnante, on est courageux et qu'on remonte le score à chaque fois. Après, il y a une question sur le mercato, donc le journaliste dit « Il reste une semaine pour la fin du mercato, est-ce que pour le Barça, c'est définitif, il n'y aura pas de recrue, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises ?» Xavi dit « Ça va être très difficile, on est dans une situation compliquée, on doit se concentrer sur les joueurs qu'on a, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues. » L'avant-dernière question concerne Nico Williams, il va finalement pouvoir jouer demain. Le journaliste lui dit que c'est un joueur qui a eu beaucoup d'occasions contre le Barça et donc il demande à Xavi qu'est-ce qu'il en pense et est-ce qu'ils ont préparé une sorte de plan pour le contrer. Xavi répond c'est un joueur extraordinaire, il joue sur les deux côtés, il fait la différence en 1 contre 1, il est rapide, il marque beaucoup cette année, il faudra faire très attention à lui demain parce qu'il peut faire beaucoup de différence, il est en très bonne forme, c'est un joueur difficile à arrêter. Et enfin, la dernière question, un journaliste dit à Xavi « Demain, Lamine pourra être là. Tu as dit que la situation difficile du club est propice au fait que les jeunes jouent,
Mais pour Lamine, n'est-ce pas différent? Parce qu'à son âge, il joue avec une maturité folle, même dans des scénarios difficiles. Est-ce que tu penses qu'il peut être vraiment essentiel malgré son âge? Xavi dit: je pense que quand tu le vois à l'entraînement, tu vois qu'il peut faire la différence. Il est très fort en 1 contre 1, il prend des risques. C'est un talent exceptionnel qu'il doit exploiter. Face au Betis, il a fait l'un de ses meilleurs matchs avec l'équipe première. On croit beaucoup en lui, il est content, mature. Je suis content qu'on fasse des talents de ce calibre à la Masia. Voilà donc pour la conférence de presse d'avant-match de Xavi, le match qui va opposer l'Athletic Bilbao au FC Barcelone demain dans le cadre de la Copa del Rey. On se retrouve donc demain pour les réactions d'après-match et bien évidemment on espère une victoire et une qualification du Barça. Visca el Barça y Visca Catalunya.